Coucou, me voici dehors là ce matin et je suis dans un jardin qui est très peu fréquenté, qui est près de l'île Barbe à Lyon où j'habite et qui s'appelle le jardin secret. Voilà, donc il a l'air bien secret parce qu'il y a pas grand monde et j'y viens de temps en temps. Il est un peu installé à la japonaise, c'est très joli. Et il y a toutes sortes de végétaux, d'arbres. Il n'est pas très grand, mais vraiment très agréable. Donc voilà, c'est d'ici que je vous parle. Et en fait, ce qui est là en ce moment dans ma tête, dans mon esprit, c'est le temps, le sujet du temps, de l'espace-temps. Et j'ai des expériences assez intéressantes que j'ai envie de partager, mais je pense qu'on est plein à vivre ce genre de choses parce que ça s'ouvre en fait comme ça pour la plupart d'entre nous. En tout cas, moi, c'est le temps, ce temps-là présent qui est concerné. Et donc, voilà, ça a déjà été évoqué depuis plusieurs années. Mais là, le temps pour moi est venu, voilà, de parler du temps. Et juste l'expérience que j'ai faite, c'est déjà avec le même ami. On s'est vu une fois, un jour, il y a plusieurs semaines. Et on avait très peu de temps pour échanger, pour se raconter nos petites histoires. Et en fait, le temps s'est vraiment dilaté pendant qu'on était ensemble. En fait, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui a aussi cette conscience du présent. Et du coup, on s'est retrouvés un instant, je crois, je sais plus, on avait un quart d'heure, une demi-heure juste pour se croiser. Et en fait, le temps s'est complètement dilaté et on a eu l'impression vraiment d'être ensemble pendant beaucoup plus longtemps. Et la deuxième fois, c'était un midi. Il me dit, bon, j'ai juste une heure pour déjeuner, ok. Et donc, il y avait cette envie, je pense, de sa part et de la mienne, que nous ayons le temps, en fait, et la possibilité vraiment d'échanger sur ce qu'on vivait et voilà ce qui était là. Et en fait, réellement, lui comme moi, nous avons eu l'impression que nous passions 2 heures ensemble. Et c'était complètement notre réalité. Et je pense vraiment que dans mon être, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était 2 heures et pas qu'une heure en fait qu'on a passé ensemble. Et là vraiment, ce sont des signes très probants en fait pour moi de cette possibilité de rétracter, de dilater le temps. Je l'avais déjà vécu toute seule même j'avais remarqué en fait dans le présent ce qui pouvait se passer avec le temps et là c'est vraiment très très parlant en fait. Donc c'est comme si il y a cette possibilité de rentrer dans un autre espace, euh, d'autres approches, enfin d'autres perceptions et réceptivité de cette notion de temps qui pour moi en fait n'existe pas. Hein. Donc de toute façon je vous apprends rien parce que si vous écoutez un peu les scientifiques, les physiciens actuels qui sont open, ils parlent de ça, hein, ça n'existe pas. Et puis il y a autre chose aussi que j'avais envie de partager, c'est ce qui me parle beaucoup, c'est l'histoire des lignes temporelles. Et donc ça aussi j'ai testé dans ma vie. Il y a au mois de septembre, là par exemple, j'ai à un moment donné, je me suis retrouvée dans un espace qui était, on va dire, ancien, hein, alors que pour moi, c'est dans l'instantanéité, en fait, c'est dans la multidimension, c'est en même temps, mais disons que c'est comme si je me retrouvais dans un autre espace à un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi, et qui n'est pas forcément agréable. Et donc, maintenant, je repousse rien, en fait, et je dis non à rien. Donc, je dis oui, je suis avec, je le respire, mais je me sens tout à fait en mesure de aller dans une autre ligne de temps et un autre espace. Ça veut dire que je
peut faire le choix aussi de rester dedans et d'être un petit peu, enfin de subir ce moment-là, ou alors d'avoir la volonté finalement intérieure de modifier cet espace et donc de pouvoir retrouver en fait une ligne de temps et une ligne de vie qui me correspond. Et donc, comme ma décision a été ferme depuis des mois, de quitter la souffrance, d'être totalement dans mon présent, en fait, euh, voilà, c'est la façon dont je procède. Alors évidemment, j'ai aussi un discours qui dit il n'y a rien à faire, on est là, ça circule, les choses elles viennent, il y a, voilà, je les respire, etc. Mais je peux être aussi attentive en même temps dans un même temps donc au fait d'être dans quel espace je me situe et d'être en conscience en fait du présent que je vis. Donc ça c'est très intéressant parce que j'ai expérimenté donc de pouvoir me replacer dans la ligne temporelle que je souhaite et ça se fait. Et donc ça rejoint aussi toutes les histoires de je crée ma réalité, etc. Donc moi en fait j'expérimente, je m'amuse avec ça et c'est très intéressant. Parce que évidemment, ça s'ouvre de plus en plus et je pense que je peux encore aller vraiment plus loin. Et du coup, j'écoute des conférences évidemment qui font se rejoindre la science, la spiritualité, en fait tous les différents espaces et mondes qui existent. Et c'est très intéressant en fait de cheminer avec ça. Voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez envie d'échanger, moi je suis ouverte. Et il y a plein de choses intéressantes sur Internet que vous pouvez écouter ou rejoindre, sachant que vous aurez toujours en fait votre propre réalité, ce qui signifie que par exemple même moi ce que je vous dis c'est juste ma réalité du moment et ce n'est pas forcément la vôtre. Donc toujours rester en fait dans votre alignement et dans votre centre pour aborder tous ces sujets parce que c'est multi en fait donc voilà. Je vous fais des bisous et puis à tout bientôt, peut-être pour d'autres secrets.